Bonjour, je fais un peu de jardinage. J'aime bien, ça me détend. En fait, je jardine plus souvent qu'à mon tour, comme on dit. Je suis un jardinier sans le savoir. Je sème. Tu sèmes. On sème. Chaque jour, chaque instant, je sème les graines de ma réalité. Ce qui est pratique avec ce jardin, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la main verte. Non, en fait aujourd'hui, on va parler de main ouverte. On va aussi parler de pierre et également de perception. Mine de rien, il s'en passe des choses dans ce jardin. Bon, comme d'habitude, on est sur le fil entre intérieur et extérieur. Ou plutôt, jardin intérieur et jardin extérieur. Il était une fois un jardin verdoyant, paisible, où les gens avaient plaisir à se retrouver. Ce jardin, quelque peu à l'écart du tumulte, abrite un autre jardin, plus petit, plus minimaliste. C'est un jardin où l'on vient se poser, se ressourcer. Il est très simple, discret. Il ressemble à un sanctuaire. Celui-ci a le pouvoir d'apaiser les esprits. En sa présence s'élèvent des pensées et quelques réflexions avisées. C'est un peu comme si tous les sages s'y retrouvaient. Comme si ils étaient tous venus s'y poser un jour ou l'autre, apportant leur pierre à l'édifice. Les sages de tout temps et de tout horizon. Après tout, ils ont tous expérimenté ce que nous traversons. Alors pourquoi ne pas profiter de leurs expérimentations et de leurs enseignements? Tous nous invitent dans leurs témoignages, dans leur héritage, à mener une sorte de quête, au-delà de ce qui est perçu. Ils sont assez unanimes pour nous dire de ne pas s'arrêter à ce qui est éphémère, que cette terre ne peut offrir que des satisfactions passagères. Quelque chose en moi me questionne également, plus ou moins régulièrement. Même si les satisfactions sont grandes, elles ne semblent jamais suffisantes ou suffisamment durables pour répondre à un manque sous-jacent, profond et évident. Je viens alors parfois dans ce jardin me reposer, espérant comprendre le sens de la vie, démêler le vrai du faux. Des choses émergent alors, des morceaux de phrases me reviennent, des concepts, des conseils, qui sait. Des cherchez et vous trouverez m'encouragent. Des connais-toi toi-même me travaillent. Sur le coup, cela me paraît très pertinent. Alors je repars content. J'ai remarqué cette grosse pierre dans le jardin. En même temps, difficile de la rater. Le mot perception y est inscrit. C'est sans doute une pierre importante. Peut-être une pierre d'angle. Mais bon, celle-ci me semble un peu ronde. L'apôtre Pierre, par exemple, est devenu la pierre destinée à bâtir l'Église. C'est un personnage qui m'inspire, tellement entier, tellement proche. Il expérimente aux côtés de son maître. Son histoire ressemble à celle d'autres initiés et amis auprès d'autres maîtres. J'ai remarqué que pierre et prière sont constituées des mêmes lettres. Jésus est également comparé à la pierre d'angle qu'ont rejetée les bâtisseurs. Je pense aussi à celle qui remonte aux origines et qu'Abraham apposa à l'angle de la Kaaba, et aussi à celle sur laquelle il se tenait pour construire ce sanctuaire et qui a gardé son empreinte.
Cette pierre dans ce jardin est encore un rappel, peut-être. La perception pour moi ressemble à une grosse pierre qui est déterminante. La pierre et la perception sont quelque chose de solide, sur lesquels on bâtit. Le choix de la pierre, comme celui de la perception, détermine la construction qui va suivre. La pierre et la perception sont des fondements, des fondations. Comme un pavé jeté dans la mare, la pierre ainsi jetée dans l'eau crée des ondes. C'est une démonstration très pragmatique d'observer les ondulations qui se forment autour d'elle. C'est comme si la pierre symbolisait un concept et que ce concept créait des effets ou des conséquences très réelles dans la matière. La perception peut par exemple définir deux concepts qui deviendront très solides pour celui qui les adopte. Sans parler du positionnement de chacun qui détermine une représentation exacte et pourtant différente. Dans une autre approche, je crois ce que je vois pourra être expérimenté par une personne, tandis qu'une autre pourra expérimenter avec autant de sincérité « je vois ce que je crois ». Jésus disait « il vous sera fait selon votre foi ». Il ne parlait pas seulement peut-être de principes spirituels. Hermès, quant à lui, disait « au dehors comme au dedans ». La perception détermine pour chacun sa propre expérience. Les ondes qui sont bien mises en avant dans la physique quantique se comportent elles aussi de façon différente, selon différents critères. La perception détermine le monde que je vois ou celui auquel je crois. Le Dalai Lama dit « La sensation d'être heureux ou malheureux dépend rarement de notre état dans l'absolu, mais de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. » Emmanuel Kant, quant à lui, dit « Toute perception est colorée par l'émotion. » La réalité n'est juste que notre habitude de perception et le fait qu'elle est partagée par le plus grand nombre. Le possible et l'impossible n'existent qu'en fonction des connaissances et des certitudes du moment. Notre environnement, le niveau où en est la science, nos croyances, notre famille, notre éducation. Le monde nous apprend que la réalité est de telle sorte, et nous avons donné notre accord. Il n'y a pas si longtemps, il était évident pour tous que la Terre était plate. Un texte reposait sous le gravier de ce jardin. Peut-être que certains l'ont découvert en ratissant. Il disait « La perception comme une pierre imprime ses ondes dans la matière. À l'écoute de la conviction, son empreinte est profonde. Cet endroit où nous vivons ressemble davantage à un lieu d'expérimentation qu'à un lieu de prédilection. » Ma perception repose sur mon accord, sur ma validation. Les trompe-l'œil sont très instructifs. Ils me montrent deux représentations. Cela m'apprend qu'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Je peux rester dans ce qui est connu et apparemment rassurant, ou bien faire un pas de côté et regarder peut-être plus largement sur quoi repose ma conviction. La liberté est au-delà du connu. Pourquoi est-ce que des citations comme
n'ayez pas peur ou la vérité vous rendra libre résonnent régulièrement. Cette démarche fut un passage obligé de ceux qui nous ont précédés en laissant de précieuses indications. Tellement de représentations nous invitent à cela, utilisant à merveille toutes les voies. Quitte ton pays, ta patrie, ta parenté. Autrement dit, abandonne ce que tu connais. Ceci est un exemple de lecture à plusieurs niveaux, tout comme les trompe-l'œil. Je me retrouve ici à me dire, mais de quelle illusion parlons-nous? Et où dois-je aller? Changer de perception n'implique pas nécessairement de déménager. Tout transformer dans ma vie, sauf ma façon de regarder, revient au même que de changer les meubles dans une pièce. Pour l'instant, ma perception valide le monde que je vois. Et pourtant, celui-ci ne me correspond pas, avec ses injustices et ses corruptions. Je préférerais m'appuyer sur le monde auquel je crois. Et si celui-ci était plus solide en réalité, mais ne pouvait émerger en raison de mon adhésion au monde que je vois, et qui pourtant ne me satisfait pas. Ne serait-ce pas le début d'un changement de perception? Ce jardin apporte un sentiment de plénitude, comme si rien ne manquait, comme si tout était suffisant, tout était à sa place. J'ai rarement ce sentiment, tellement tenté de vouloir corriger, modifier, changer ceci, ne pas accepter cela. C'est comme si une présence supérieure habitait cet endroit, ou plutôt était au cœur de cet endroit, comme une conscience en amont de toute chose, qui serait la source, l'origine, intacte, intouchée et insaisissable. C'est ce qui ne change pas. Je ne connais rien ici-bas qui ne change pas. Tout est mouvement, changement et inconstance. C'est cela qui fait si peur. Cette présence s'appelle l'être. L'être est ce qui ne change pas. Et ce qui est merveilleux est que nous avons tous un accès à cela. Pour avoir accès à ce qui ne change pas, il faut venir les mains vides. Vides de représentation, vides de concepts, vides de savoir, vides d'opinion, vides de soi-même. Jésus disait « De moi-même, je ne suis rien ». Le Bouddha cherchait ce qu'il n'était pas, ou plutôt ce qu'il était véritablement. Confrontés à nos faiblesses, à nos limites, nous aboutissons inévitablement à cet état d'abandon. L'être humain se présente les mains vides devant ce qu'il perçoit comme supérieur à lui. Ce jardin est lui aussi bien vide, à l'image de la conscience qui verrait apparaître tout un tas de choses, mais sans jamais s'identifier à quoi que ce soit. Ni ceci, ni cela. C'est sûr que cela enlève beaucoup de choses, mais ce n'est rien comparé à l'immensité qu'elle révèle. Imaginons un mendiant à qui on révélerait qu'il est le roi de ce royaume. Cela me rappelle une parabole, et même plusieurs à vrai dire, venant de différentes venant de la même source. Il s'agit d'une histoire tirée d'une des 7 paraboles du Sutra du Lotus.
Un homme riche rend visite à un ami plus modeste. Ils partagent ensemble un repas et l'ami se délecte du bon vin dont il est friand. Fatigué et un peu saoul, celui-ci s'étend et s'assoupit. Son ami doit partir pour affaires, mais, auparavant, il prend soin de coudre un joyau inestimable dans la doublure du vêtement de son invité. À son réveil, l'homme continue sa vie et supporte 1000 difficultés, toujours dans le besoin. Quelque temps plus tard, les deux hommes se retrouvent par hasard. L'ami riche, consterné que l'autre mène une vie toujours aussi miséreuse, lui parle du joyau qu'il lui avait offert. Surpris, l'homme pauvre trouve le joyau caché et réalise pour la première fois qu'il possédait tout ce temps un joyau sans prix. J'adore les paraboles. Elles sont présentes dans toutes les traditions, des plus grandes aux plus petites. Elles reprennent toutes les mêmes thèmes. C'est rigolo. Leurs enseignements sont simples et tranquilles, accessibles aux enfants ou à ceux qui leur ressemblent. Pourquoi est-ce que je préfère m'accrocher à un petit personnage perdu, isolé et tellement dépendant, plutôt que de goûter à une vie de plénitude? Pourquoi est-ce que je me perds dans tous ces phénomènes changeants, alors que la stabilité m'appelle? Ce jardin n'est pas un lieu de promenade, c'est un jardin qui invite à la contemplation, à la découverte. Le moment présent est quelque chose de très subtil, et pourtant, il est là, en permanence. Mais tellement de choses le traversent que l'on peut complètement l'oublier, emporté dans les regrets du passé, ou dans les espoirs toujours fuyants du futur. Je ne pourrai jamais vivre le futur autrement que sous la forme d'un moment présent. Mais si je n'habite jamais ce moment, à quoi ressemble ma vie? Ce qui ne change pas me laisse songeur. C'est un concept plein de saveur, mais ce n'est pas une crispation, ni même une fixation pour arrêter le temps ou figer des moments de bien-être. C'est un déroulement, une attention de ce qui se présente, une reconnaissance. Chaque instant se remplit de diverses choses, plaisantes ou déplaisantes. Qu'est-ce qui observe cela? Ce qui ne change pas. C'est un jardin extraordinaire, tout y pousse très bien sans interdiction. Beaucoup d'émotions, toutes sortes de pensées, et tout ça ne tient qu'avec l'imagination.